Bali. Pendant des décennies, elle a été vendue comme le paradis ultime. Des plages dorées, des temples cachés dans la jungle, yoga au lever du soleil, cocktails au coucher du soleil. Mais mettez les pieds sur l'île aujourd'hui, et vous découvrirez une autre histoire. Des embouteillages qui s'étendent sur des kilomètres. Des plages si bondées que l'on entend à peine les vagues. Des tas de plastique ramenés par la marée. C'est toujours le paradis, mais c'est un paradis sous pression. Et voici le problème. Ce n'est pas seulement l'histoire de Bali. Partout dans le monde, des destinations de rêve commencent à plier sous le poids de leur propre succès. Alors, que se passe-t-il quand un paradis devient trop populaire? C'est l'épuisement de Bali. Le tourisme a rendu Bali célèbre, et c'est aussi ce qui menace de la briser. Dans les années 1970, Bali n'accueillait que quelques milliers de visiteurs par an. Aujourd'hui, plus de 6 millions d'arrivées internationales par an, plus des millions de voyageurs nationaux. Sur le terrain, cela signifie Canggu et Seminyak. Des embouteillages qui ressemblent plus à Los Angeles qu'à une île tropicale. Ubud. Autrefois, un village spirituel tranquille. Aujourd'hui débordant d'hôtels-boutiques et de cafés à smoothie. Plage de Kuta. Des foules si denses qu'il est difficile de trouver une place sur le sable. Le tourisme est une source d'emploi et d'entreprise, oui. Mais de nombreux Balinais se sentent sous pression. Les cérémonies traditionnelles rivalisent avec le bruit des fêtes. Les rizières, autrefois transmises de génération en génération, sont vendues à des promoteurs. Les temples sacrés deviennent des arrière-plans Instagram. Le tourisme laisse plus que des empreintes. Déchets et plastiques. Bali produit des milliers de tonnes de déchets chaque jour. Une grande partie de ces déchets finit dans les rivières et les océans. Pendant la saison des pluies, les plages peuvent ressembler davantage à des décharges. Pénurie d'eau. Les hôtels, les villas et les piscines à débordement consomment d'énormes quantités d'eau. Pendant ce temps, les villages ruraux signalent que leurs puits s'assèchent. Récifs coralliens, les sites de plongée populaires souffrent de la pollution et du trafic maritime imprudent. Des écosystèmes marins entiers sont sous pression. Surdéveloppement, les rizières en terrasse, qui font partie du patrimoine de Bali reconnu par l'UNESCO, sont défrichées pour construire des villas. L'ironie ? Le paradis que les gens viennent voir est lentement détruit par leur présence. Et quand le paradis devient aussi bondé, les opportunités frappent. Pas toujours de la meilleure des façons. Des chauffeurs de taxi qui refusent d'utiliser le compteur. Des locations de scooters avec des frais de dommages mystérieux. Des excursions à prix réduit qui coupent un peu les coins ronds ou sautent des arrêts l'an promis. Ajoutez à cela la petite délinquance en hausse, et soudain, le paradis semble moins magique, plus comme une arnaque. Et voici le rebondissement. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Sur les forums, dans les avis et les groupes de voyage, vous trouverez un nombre croissant de visiteurs admettant quelque chose de surprenant. Ils regrettent d'être allés à Bali. Non pas que l'île ne soit pas magnifique, mais parce que le stress, les arnaques et la hausse des coûts leur ont donné l'impression qu'on leur avait vendu un rêve qui n'existe plus. C'est à ce moment-là que le paradis commence à ressembler à une transaction commerciale. L'Indonésie, la 4e nation la plus peuplée du monde, a ses propres pressions, et Bali est au centre. Tourisme contre tradition. La culture et les cérémonies s'adaptent souvent à la demande touristique. Règles et restrictions de visa. Les changements récents incluent des frais plus élevés et des règles plus strictes pour les nomades numériques. Pour certains, il s'agit de durabilité. Pour d'autres, cela ressemble à une course à l'argent. Dépendance économique. Pendant le Covid-19, l'économie de Bali s'est effondrée presque du jour au lendemain. Cette profonde dépendance au tourisme rend l'île fragile. Pression locale. Les coûts du logement montent en flèche. La circulation engorge les villages et la dynamique culturelle évolue, laissant les habitants supporter le poids. Et au-delà de Bali, l'Indonésie est aux prises avec des problèmes nationaux plus importants. Équilibrer croissance rapide et tradition, gérer l'une des plus grandes démocraties du monde, et même se préparer à déplacer sa capitale de Jakarta à Bornéo. Et au-delà de Bali, l'Indonésie est aux prises avec des problèmes nationaux plus importants. Équilibrer croissance rapide et tradition, gérer l'une des plus grandes démocraties du monde et même se préparer à déplacer sa capitale de Jakarta à Bornéo. Bali peut-elle soutenir sa croissance? Alors, voici la question. Bali peut-elle continuer à croître ainsi? Oui, plus de touristes signifie plus d'argent, mais aussi plus de pression. Certaines mesures sont mises à l'essai. Interdire les plastiques à usage unique, ajouter des taxes touristiques, limiter l'accès aux temples.
Mais est-ce suffisant pour protéger la culture, la nature et les habitants de Bali? Et voici la vérité qui dérange. Le problème n'est pas seulement celui de Bali, c'est le nôtre. Chaque voyageur qui réserve ce vol à bas prix, chaque photo Instagram qui cherche des likes, chaque villa qui promet l'authenticité, mais est construite sur des terres autrefois utilisées pour la riziculture, nous faisons partie de l'épuisement. La vraie question n'est pas « Qu'est-ce qui ne va pas avec Bali ?» C'est « Quel genre de voyageurs choisissons-nous d'être ?» En ce moment, Bali est à la croisée des chemins. Mais nous aussi. Alors, si vous désirez l'ambiance de Bali sans l'épuisement, le Sri Lanka, des plages, des temples et des collines couvertes de thé. Lombok, Indonésie. Des plages plus calmes et le superbe mont Rinjani. Flores et les îles Komodo, une culture authentique et des paysages grandioses. La côte cambodgienne, Kampot et Kep pour leur charme, Sihanoukville pour ses plages, loin des casinos. Les Philippines, Siargao et Palawan, des îles paradisiaques, de la plongée avec tuba et un rythme de vie plus lent. Ce ne sont pas des remplacements parfaits, mais ils offrent ce que les voyageurs recherchent vraiment, la beauté, le calme et l'authenticité. Notre prochaine étape ? Lisbonne, au Portugal. En surface, c'est l'image même du charme européen. Des rues pavées, des couchers de soleil dorés sur le Tage, des trams qui claquent devant des maisons carrelées. Mais sous cette beauté, Lisbonne atteint son point de rupture. Les habitants sont évincés par l'envolée des locations à court terme. Des quartiers autrefois remplis de familles ressemblent maintenant davantage à des hôtels. Et des manifestations éclatent, avec des banderoles proclamant « Lisbonne n'est pas à vendre ». En même temps, les bateaux de croisière inondent le port. Les nomades numériques arrivent avec des salaires en dollars et en euros, et la ville peine à conserver son âme. La question que nous explorerons, Lisbonne est-elle en train de devenir le prochain Bali de l'Europe ? Ou est-elle en train d'écrire une histoire différente sur la manière d'équilibrer tourisme, culture et vie quotidienne ? Restez à l'écoute, car si vous pensiez que Bali était compliqué, Lisbonne vous surprendra d'une manière inattendue. Bali sera toujours Bali, un lieu de beauté, de culture et d'expériences inoubliables. Mais le paradis a un prix, et en ce moment, Bali le paie. La vraie question n'est pas de savoir si vous devriez y aller, c'est comment vous y allez. Avec respect, en pleine conscience, en étant conscient des pressions auxquelles l'île est confrontée. Parce que le paradis, ce ne sont pas seulement des palmiers et des couchers de soleil, c'est un équilibre. Et l'avenir de Bali dépend de la capacité des voyageurs et du monde à l'aider à le restaurer. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à atteindre davantage de voyageurs qui se soucient de la destination de leur voyage. Et dites-nous dans les commentaires, visiteriez-vous toujours Bali ou choisiriez-vous une alternative plus calme ? Restez à l'écoute, car ensuite nous nous dirigeons vers Lisbonne pour voir si la ville la plus branchée d'Europe peut survivre à sa propre vague de surtourisme.